Bonjour à vous tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Deb la vie en rose. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine. Pour les personnes bien sûr qui souhaitent une consultation personnalisée, mon numéro de téléphone s'affiche en bas de cette vidéo dans la barre d'infos. Et bien sûr, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager ces vidéos, je vous en remercie. Allez, c'est parti, on va commencer avec une petite carte. Il y en a déjà une qui est tombée. On va commencer par une petite carte conseil pour cette semaine. Et nous avons ici la carte de la guérison miraculeuse. Alors la guérison miraculeuse, ça peut être une guérison sur des petits maux que vous avez pu avoir au niveau de la santé ces derniers temps, ou tout simplement un conflit que vous avez pu avoir et qui vous a donné un mal-être. Donc ici, on a vraiment la guérison. Donc je vous montre cette carte. Nous avons cette guérison pour la semaine. Allez, on en tire encore deux. Vous avez ici la carte aisance financière, donc au niveau professionnel, au niveau financier, ça se passe plutôt bien. Ici, vous pouvez avoir une petite rentrée d'argent, ou alors peut-être que si vous êtes à votre compte, eh bien tout simplement, vous allez avoir un peu plus de clientèle. Au niveau de l'argent, ici, ça s'apaise. Et vous avez la réalisation des rêves. Donc un rêve... une idée, quelque chose auquel vous avez pensé, eh bien, c'est sur le point d'arriver, d'accord, durant cette semaine. Donc, c'est plutôt positif. On a quand même de jolies cartes, on a une guérison, on a aussi les finances qui peuvent remonter et on a la réalisation d'un rêve, quelque chose qui vous tenait à cœur ces dernières semaines. C'est peut-être pas le rêve de votre vie entière, mais on a quand même quelque chose de précieux qui arrive durant cette semaine pour vous. En dos de deck, vous avez la carte du déménagement. Alors le déménagement, c'est pas forcément... Alors pour ceux à qui cela parle, il peut y avoir un déménagement qui va arriver dans les prochains jours. Vous allez faire une visite d'appartement, vous allez avoir un coup de cœur, mais le déménagement, c'est pour moi une situation qui change. D'accord? Ou alors peut-être que vous allez vous rendre quelque part, vous allez peut-être partir un petit peu de chez vous quelque temps, vous allez vous installer avec quelqu'un. Le déménagement ici pour moi c'est vraiment un changement pour les personnes à qui cela ne parle pas. Allez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Allez, durant cette semaine, les énergies. D'ailleurs, je vais enlever les cartes. Donc ça, c'était les cartes conseils qui sont plutôt positives. Allez, je les mélange. En plus, ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi de ces cartes. Donc, on va bien les mélanger. Et merci pour tous vos gentils commentaires que j'ai eus dans la partie communauté, que j'ai en dessous de mes vidéos. J'ai un grand soutien sur ma chaîne et ça me fait vraiment plaisir. Merci pour vous tous. Merci à vous tous. Allez, on va en tirer 5. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Alors ici, on vous dit que vous avez pris du retard. Il y a une situation auquel vous avez pris un peu de retard dans votre vie. Vous avez eu peut-être du mal à prendre des décisions et du coup, ça a créé un retard. Donc, il est temps de se remettre un petit peu à la page. Allez. En carte centrale, vous avez le généreux du savoir. Donc ici, j'ai l'impression que vous avez pris beaucoup d'informations par rapport à une situation. Alors, vous l'interprétez par rapport à votre situation. Ça peut être professionnel, sentimental, relationnel, au niveau des finances. Peu importe, vous avez le généreux ici du savoir. Vous avez appris quelque chose. Vous voyez ici, on a un livre qui est ouvert. Nous avons la lune, nous avons ici la nuit. Et bien dans cette nuit, là où c'est que c'est pas forcément éclairé, vous avez quand même appris quelque chose. D'accord? Donc là, vous entrez dans la semaine avec un peu plus de savoir que la semaine dernière. Ici, nous avons la carte de la protection. Vous avez ici le burn-out, comme si, par exemple, voilà, il y a eu des retards. Donc, vous avez dû passer par des moments qui ont été un petit peu compliqués, un petit peu difficiles, vous voyez. Donc là, on est vraiment sur la première rangée. Vous entrez dans la semaine avec un petit... voilà, vous avez vécu des moments qui ont été un peu compliqués ou une petite fatigue ces derniers temps, mais vous avez quand même la carte de la protection qui est ressortie. Donc, durant cette semaine, vous allez avoir la protection sur cette situation.
Ensuite, vous avez l'ange terrestre qui vous parle ici du libre arbitre. Vous êtes dans une situation où c'est que vous avez un choix à faire. Il faudra écouter votre petite voix antérieure pour prendre une décision, par exemple. On a ici le libre arbitre, donc personne ne vous pousse à faire quelque chose que vous ne souhaitez pas, mais on a quand même une prise de décision. Et ici, vous avez la carte de la jalousie. Alors faites un petit peu attention aux personnes qui peuvent vous entourer, ça peut même être professionnel. Il peut y avoir ici des choix que vous allez faire et qui peuvent vous apporter, eh bien, j'ai l'impression qu'il peut y avoir une forme de petite réussite pour vous durant cette semaine. En plus, on l'a eu tout à l'heure, on a eu la réalisation des rêves. Donc faites un petit peu attention à certaines jalousies. Ne vous confiez pas à beaucoup de monde. C'est-à-dire que j'ai l'impression ici qu'il faudra, vous pouvez en parler à certaines personnes, c'est-à-dire votre entourage, aux personnes qui sont proches, mais les personnes un peu plus éloignées, ne dites rien. Que ça se passe bien dans votre vie ou que ça se passe un petit peu moins bien, eh bien il ne faut pas forcément s'avancer à parler de vous-même ou de vos projets. D'accord? Parce qu'il peut y avoir aussi un projet qui se met en place et ça peut apporter une forme de petite jalousie autour de vous. Allez, donc ça c'était dans le général. Par contre, on vous dit voilà que vous avez pris quand même un petit peu de retard. Donc il faut se remettre un petit peu à la page ici et reprendre le rythme. Je ne sais pas de quoi ça peut parler pour vous, mais c'est ce que l'on vous conseille. Allez, des petits messages. On va en prendre 3 de cet oracle. Regardez, vous avez la carte voir qui vient de tomber. On vous dit d'examiner une situation. Vous allez voir certaines choses durant cette semaine. Ça peut bouger. Durant cette semaine, ça bouge. Vous allez... ou peut-être que vous avez aussi envie de voir une personne. Une personne peut-être vous manque. On a la carte voir ici. Allez, 3 petites cartes pour mes abonnés. Nous avons ici la carte du rituel. Donc, il peut y avoir des personnes ici qui sont très intéressées par rapport à la spiritualité, tout simplement. Peut-être que vous avez fait aussi appel à certaines médiums, à certains médiums aussi. Ici, on a la carte du rituel, on a la spiritualité qui ressort. Vous avez la phase lunaire, donc bientôt, il va y avoir cette lune en balance, qui sera plutôt positive pour beaucoup d'entre nous. Donc peut-être que quand cette lune en balance sera là, alors bien sûr, ça peut un petit peu secouer, ça peut un petit peu, voilà, mais ça apporte des changements. Allez, encore une petite carte. Et vous avez la carte de la tempérance. Regardez. Alors la carte de la tempérance dans le tarot de Marseille, eh bien c'est tout simplement le fait de se tempérer, d'accord? Il faudra ici trouver un juste milieu dans vos choix. Il peut y avoir aussi tout simplement des petits conflits que vous avez vécus et là vous allez tempérer cette situation, d'accord? La tempérance, c'est la communication, c'est la fluidité, c'est le fait de gérer aussi ses émotions. On vous demande ici de gérer vos émotions pour cette semaine. Allez, on va passer au sentimental, on va voir un petit peu de messages, un peu plus de messages. Alors, au niveau sentimental pour cette semaine, qu'est-ce qui se passe? J'y arrive pas. Elles sont petites. Allez. Allez, durant cette semaine, que va-t-il se passer au niveau sentimental, dans l'aspect sentimental? Donc, bien sûr, c'est un tirage qui est général, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais faites-moi le savoir un petit peu en commentaire. En dos de deck, on a la carte du soleil. Il y a une réapparition ici, d'accord? Quelqu'un refait surface, vous refaites surface, vous sortez la tête de l'eau. Ici, la carte du soleil, c'est très positif. En plein milieu du tirage, vous avez la carte des racines de l'arbre. C'est une carte qui est magnifique. On peut vous dire ici que vous allez peut-être reformer, recréer votre je sais pas, on a des projets ici, des projets qui s'enracinent. On a quand même quelque chose de très positif avec la carte de l'arbre qui peut nous parler aussi de famille, de liens. Juste à côté, nous avons la carte de la naissance et nous avons la carte de la bague et de l'anneau. Donc ici, on peut me parler d'un... Au niveau sentimental, c'est très positif. On a la naissance, on a quelque chose qui
qui avance. On vous parle d'un engagement avec la carte de la bague. Vous allez prendre une décision. Vous voyez, on a la carte de la faux, de la récolte. Vous allez trancher, vous allez prendre une décision. Donc ici, on a la carte de l'homme et la carte de la chance. L'homme ici peut prendre des décisions. On a la carte de l'homme juste en haut. Cet homme-là peut prendre des décisions pour avoir une opportunité. J'ai l'impression ici que vous soyez un homme ou une femme, on a une belle opportunité, mais on a la prise de décision à prendre avec la carte de la récolte. Ensuite, en dessous, nous avons la carte de la fécondité, la carte de l'invitation et la carte de la fidélité. Alors, sentimentalement, ici, c'est un zéro faute. On a quand même des prises de conscience. Ici, nous avons la carte de la fécondité et la carte de l'enfant. Donc, on peut me parler de grossesse si ça fait longtemps que vous attendez. On peut me parler d'une grossesse. On peut me parler aussi de nouveaux projets en commun. Au niveau sentimental, on a ici une invitation. On a une festivité, une invitation, je ne sais pas, une sortie. On peut être invité à boire un verre. En tout cas, sentimentalement, pour certaines personnes, ici, j'ai l'impression que il y a un homme qui sera autour de vous. Et si vous êtes un homme, j'ai l'impression que on a une énergie ici de trancher et de prendre des décisions pour quelque chose de très positif. Avec la carte de la fidélité, je ne vois pas forcément de nouvelles rencontres. Ce que je ressens ici, c'est des personnes qui sont déjà en lien avec leur autre. Alors, on n'a pas forcément de faute ici. Alors, quelle est la carte? Ah ben voilà, la carte synthèse. Donc, pourquoi on en vient ici? Et j'en ai tiré encore une carte. Eh bien, c'était la carte du fouet, vous voyez, la carte des conflits. Donc, peut-être qu'après un conflit, on regarde le dos de deck. Eh bien, oui, bah, c'est ça. Parce que nous avons ici quand même la carte de l'étoile, la grande protection, et nous avons la carte du soleil. Donc, pour les personnes qui sont en couple, pour moi, ça avance. On a vraiment des projets en commun. Malgré les conflits qu'il peut y avoir, mais c'est la seule carte qui peut être négative sur 9, 10, 11, sur 11 cartes qui sont quand même là avec le dos des cartes. Donc après, peut-être avoir eu certains conflits, on me parle ici d'enracinement, on me parle ici de relations qui durent dans le temps, de stabilité, opportunité, engagement, et la carte de la fidélité, pour moi, c'est vraiment sur du long terme. D'accord. En plus, ici, dans cette rangée, nous avons trois cartes de couleur verte qui se réfèrent au chakra du cœur. D'accord. Le chakra du cœur, ici, il est représenté par la couleur verte. C'est le cœur, c'est l'amour. C'est pas forcément le rouge. Vous voyez, le rouge, c'est plutôt le chakra sacré qui va nous parler de sexualité. Bon. C'est plutôt positif. Ici, on a la carte de l'étoile, de la protection et des nouvelles. Ici, on a un cavalier ici qui arrive avec des nouvelles. Et nous avons ici la carte de l'étoile. Donc, il peut y avoir des réconciliations pour certaines personnes. Ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Parce qu'il y a des personnes peut-être qui ne souhaitent pas forcément se réconcilier. Mais je vois ici des retrouvailles avec la carte du soleil. Vous voyez, quand le soleil réapparaît, c'est qu'une personne peut refaire surface dans votre vie. Allez, je vais vous faire choisir entre deux cartes. Alors, 1 et 2. Oui, pour terminer le tirage, on va regarder. On va prendre une carte sentimentale aussi. Oh, regardez, attente et transmutation. Elles sont jolies ces cartes, ça faisait longtemps que je ne les prenais pas. Attente et transmutation. Donc ici, il y a une attente qui est plutôt douce, d'accord? On n'a pas une attente qui est très négative, on a une attente positive pour ensuite après changer, d'accord? Avec la carte de la transmutation, on a vraiment un changement qui arrive pour cette semaine, mais j'ai l'impression que ce changement est assez rapide au vu des cartes qui tombent. Allez, vous allez choisir entre le choix numéro 1 et le choix numéro 2. Dans le dos des cartes, ici, nous avons la carte de l'union sacrée, c'est-à-dire pour toutes les personnes qui me regardent, et nous avons la créativité. On vous demande ici, si vous avez une personne en tête, que vous soyez éloigné ou si vous êtes en train de resserrer les liens ou si vous êtes déjà engagé, on vous demande de mettre une petite touche de créativité, d'accord? Allez, pour cette semaine, choix numéro 1 ou choix numéro 2, je commence avec les personnes qui ont choisi le choix numéro 1.
vous avez la carte de l'année en cours. Donc il y a des choses à faire ici, vous voyez. Vous devez progresser, vous devez avancer. On vous parle de projet. On n'en parle peut-être pas sur cette carte, mais c'est vraiment le projet ici sur l'année qui est en cours. Donc peut-être que vous avez des projets et il faudra se mettre en avant, il faudra en parler, il faudra discuter pour mettre ça en place. Et sentimentalement, eh bien voilà, vous avez la transmutation, vous avez le changement, vous. Hein. Voilà, pour le choix numéro 1, vous avez vraiment ce changement qui est là, donc un changement sentimental durant cette semaine. Si vous étiez... c'est un changement de toute façon qui est positif. On a la carte qui est très lumineuse, donc regardez, hein. On a ici un personnage qui est plutôt épanoui. Alors on peut me parler aussi un petit peu de passion avec les flammes, avec ce soleil, avec ces cartes de couleur, cette carte de couleur aussi un petit peu orange-rouge. On peut me parler ici de passion. Il y a un changement, il y a quelque chose qui se passe pour vous durant cette semaine. Pour le choix numéro 2, vous avez la carte de l'acceptation. Vous allez devoir accepter une situation. D'accord? Dans cette situation, il faut accepter pour avancer. Et pour finir, vous avez l'union tantrique. Donc je vous laisse regarder cette image pour vous en inspirer et voir un petit peu ce que ces deux êtres, ces deux personnes dans l'illustration, qu'est-ce qu'elles représentent, qu'est-ce qu'elles ressentent. C'est peut-être ce que vous désirez actuellement. Vous avez besoin d'être proche de votre autre ou du moins de la personne auquel vous pensez. Voilà, donc à vous de faire un petit peu... voyager votre esprit avec cette carte. Et de toute façon, à chaque fois que j'ai pris ces cartes durant mes guidances, je vous ai toujours demandé, eh bien, tout simplement d'avoir une créativité, d'avoir une intuition sur ces cartes. Donc voilà, je continue avec l'union tantrique. Qu'est-ce que cette carte peut représenter pour vous? Ici, moi, comment je peux interpréter cette carte? C'est des vibrations de l'homme et de la femme. Alors bien sûr, n'allez pas me dire en commentaire pourquoi hommes et femmes. Ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes. Je le comprends. Maintenant, on me parle de vibrations de deux personnes. Au niveau sentimental, au niveau amoureux, au niveau charnel, il y a quelque chose. Et nous avons ici cette acceptation. Peut-être accepter l'autre pour... accepter. Il faut accepter ici pour avancer. Vous voyez? Voilà pour la guidance de la semaine. J'espère qu'elle vous a parlé. N'hésitez pas à mettre aussi un petit like sur la vidéo pour archiver cette vidéo sur YouTube, sur votre compte YouTube, pour revenir la visualiser d'ici par exemple une semaine ou deux pour voir si elle vous aura parlé. Tenez-moi au courant et puis moi je vous souhaite une excellente semaine. Pour les personnes qui ne sont pas abonnées, je vous invite à vous abonner, c'est gratuit, à activer la petite clochette pour être prévenu des prochaines guidances que je vais faire. N'hésitez pas à regarder vos taroscopes sur le mois d'octobre, ils sont tous faits. Et puis on se retrouve pour de nouvelles vidéos. Je vous embrasse, au revoir.